Obligé, c'est trop dit. C'est tout à fait normal que je peux venir en aide à mon frère qui est dans un besoin, vu que nous sommes issus de la même famille. Mais quand tu te rends compte que tu deviens une source de revenus pour cette personne-là qui vient à tout moment, dit que oui, grand frère, c'est comme aujourd'hui, moi je suis blessé, il y a un petit mouvement, tu vois, ça c'était le mardi. Il revient le jeudi. Mais il n'a rien. Il te fait le même coup. C'est toi. Pourquoi ne pas prendre mon exemple pour devenir cette image de lui d'aimer? Mais c'est pas tous les enfants qui ont la même aura. C'est pas tout le monde qui va réussir. Non, la vie aujourd'hui, on n'a pas besoin. Comme on le dit, il faut taper créer. On n'a pas besoin de partir quelque part pour dire oui, je vais m'en sortir dans la misère ou dans la famille dans laquelle je suis. Tu peux pas dire, moi là qu'on voit aujourd'hui, moi je te vois, je suis très contente de te voir. Tu es assez belle, mais tu t'es battue pour être là. Ces filles qui disent je vais être comme Kadi, mais il y a la voie empruntée. Elles peuvent bien emprunter cette voie-là, mais d'autres sont là sur des trottoirs. D'autres sont là, quelque part, en train de pavaner, en train de perdre le temps. Donc, quand tu me dis que oui, je suis obligé, en tant que petit frère et grand frère, tu es obligé de m'aider, parce que oui, tu es l'aîné de la famille. Je ne suis pas obligé. Papa nous a mis, par exemple, 2 à l'école ou 3 à l'école. J'ai fait la terminale, tu étais derrière moi. Et ainsi de suite, chacun a pu avoir son diplôme. Il faut qu'on se mette dans la tête que ta réussite ne viendra pas de ton propre. De ton frère. Nagadef. Magnifique. Waouh, c'est ce que tu as dit là, waouh. Yo, tu le regardes avec des yeux pour dire, mais lui, là, il descend tout. Il dit quoi? Papa nous a mis à l'école, chacun, on n'a qu'à prendre ton exemple. Mais tout le monde ne peut pas réussir de la même manière comme elle t'a dit. Mais toi, si tu as réussi, tu sais, en Afrique, là, quand tu réussis, là, et puis c'est toi, si tu manges ton argent, c'est pas intéressant. C'est à travers la famille même qu'on sait que tu as réussi. Parce que quand les parents, là, vous sortez, ou bien dans le quartier, vous êtes envieux. On dit, voilà mon fils. On dit, voilà le frère de temps. Voilà la sœur de temps. Quand c'est comme ça, là, les parents même sont fiers. Mais toi, tu manges ton argent toi seul. Où avec de tu as réussi? Tu as réussi ou tu n'as pas réussi? Quand tu réussis, tu manges ton argent avec tes frères et sœurs. Mais et dans le cas où le petit frère, il sait que tu es la grande sœur, tu as réussi. Donc pour ça, là, lui-même, il s'assoit, il croise ses mains et puis il ne travaille pas. Non, il ne croise pas ses mains. Il ne va pas croiser ses mains. On dit qu'il faut l'aider. Si tu l'as aidé, qu'il allait essayer quelque part, soit le commerce ou bien là, l'école, que ça n'a pas marché, on continue toujours de l'aider jusqu'à ce qu'il s'en sorte aussi. Mais ça va chez la grande sœur. Pas un droit fait pour la famille. Au fait, ce que moi je voulais souligner tout à l'heure, maman Eliane vient de dire, mais si le petit frère ne veut rien faire du moment que tu t'occupes de lui à chaque fois, je te promets qu'ils sont pleins comme ça. Moi-même Il qui te va parle. faire. Le petit frère, là, il va faire. Non, je Moi suis qui pas te parle lui-même souvent aussi, là. Je te parle, je suis passé par là. Aujourd'hui, ce qu'on appelle choco, c'est quoi? Ils sont à la maison, ils sont assis, ils veulent rien faire. Non, c'est faux. Ça, c'était avant. Non, c'était avant. Les petits frères de maintenant, là, tout le monde veut s'affirmer maintenant. Aujourd'hui, on fait Les ça. petits frères, là, eux aussi, ils veulent s'affirmer aussi. Ils veulent avoir les propres biens aussi. On parle d'affirmation dans le bon sens, c'est encore plus joli à voir. Je te dis, je suis passé par là. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle de moi. Je me suis assis au quartier au moment aux États-Unis. Ah, le moment, c'est comment? J'ai besoin de $20, $100. De là, c'est la maman m'envoie les $20, les $100. Je faisais quoi avec? Mais je ne connaissais pas la provenance de cette somme-là. Maman, combien de fois elle se battait? Mais quand maman m'a dit la première fois au téléphone, papi, si tu t'amuses avec moi, je te promets, je ne t'envoie plus un sou. Tu sais, vous savez aujourd'hui, moi, je fais quel job? Dis-nous. Je suis cuisinier, je suis restaurateur. Je n'ai pas appris ça à l'école. C'est sur le tas. Aujourd'hui, j'ai l'approche facile. Je vends le poulet comme je veux. Mais maman est tellement fière de moi qu'elle me dit, papi, je n'ai pas besoin de tes même si tu m'envoies. Papi, ça peut envoyer une nourriture, Tu on va penses que manger. c'est parce qu'elle t'a coupé les vivres Je que... profite en même temps, je profite en même temps. Tu as dit que tu as des enfants, non? Donc, moi, je veux montrer, je vais être un exemple pour mes jeunes frères, sincèrement, qui n'ont pas ce courage d'aller se battre. Ils ont le D'accord. courage. C'est quoi? Donc, le vol, c'est quoi, alors? Toi, tu mélanges les choses. Ils ont le courage. Alors, moi, je vais intervenir. Je vais être entre vous deux. Il y a quelque chose qui me gêne énormément et je pense que beaucoup de gens ont peut-être vécu la situation. Quand tu es l'aîné de la famille, comme tu l'as dit, quand tu sors et que tu commences à avoir de l'argent, donc ça peut être les études, ça peut être le commerce, peu importe, en tout cas, tu commences à avoir de l'argent. Automatiquement, tu as ce petit truc-là qui te dit, va à la maison, va donner un peu à tes frères et tes sœurs. Tu as envie de voir ta petite sœur bien. Elle fait honte quand ta petite sœur va à un anniversaire et puis elle n'est pas bien habillée au quartier, on se moque de toi. Pareil pour ton petit frère. Donc, tu leur fais cadeau. Souvent, même quand les parents sont en difficulté en termes de bleu, blanc ou de kaki, de vêtements, tu dis, bon, je vais me cacher, je vais l'acheter, je vais donner à mes petits frères pour les mettre bien. Et ce qui fait mal, c'est que quand la sœur prospère ou le frère prospère, l'aîné, à un moment donné, ça ne va plus. Parce que, bon, il peut avoir des difficultés dans la vie, peut-être qu'il a eu un faux mariage ou bien un souci là-bas dans son travail. Les petits frères, quand ils commencent à émerger, qu'ils commencent à avoir de l'argent, là, ça devient de la concurrence. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient gardé ça dans le cœur, certaines familles. Ils ne sont plus prêts
à aider l'aîné qui les a toujours aidés. Parce que l'aîné a toujours été acclamé par les parents, par les autres. Alors ça, je pense qu'effectivement, c'est un peu plus... Les gens sont pas prêts. C'est un peu plus méchant. C'est ça. C'est un peu plus méchant. Mais je pense que, comme il a dit, je le rejoins un peu. Il y a vraiment des... C'est vrai que toi-même, là, quand tu t'assois ici, là, tu rejoins toujours la personne qui est là. Parce que hier, on a fait le débat, j'étais assise ici. Dis-nous. Non, je pense qu'il y a vraiment des jeunes aujourd'hui qui, parce que le grand frère en Europe travaille là-bas, ou parce que la grande sœur a une société, donc lui, son gagne-pain, là, c'est la poche de sa sœur, en fait, ou c'est la poche de son frère. Ce qui n'est absolument pas normal. On peut te venir en aide. Quand tu as un projet concret, moi, ma grande sœur, voilà, je sais que tu peux m'aider, j'ai besoin de faire ci, ça, c'est clair. Mais tous les jours, venir demander 20 000, 25 000... Mais si on te donne, comme Yoyo a dit, on va te donner de l'argent à la fin du... Yoyo a dit, on aide. Comme si c'était un salarié. Ça va marcher. On aide encore. Mais Yoyo, toi, tu n'as pas peur que ça te ruine? Non, ça ne va pas ruiner. C'est pour ça que je dis. Yoyo, elle est généreuse, hein? Non, tu sais, je dis tout à l'heure, c'est pas affaire de tu te cherches. On dit tu as réussi ta vie. Quand tu as réussi, là, c'est réussite. Franchement. Tu as réalisé, tu as tes entreprises, tu as des actions dans des coins, tu as assise. C'est de ça qu'il n'y a pas. Il n'y a pas des gens... Sauf qu'en Côte d'Ivoire ou en Afrique, de façon générale, quand on dit qu'un enfant a réussi, ça veut dire qu'il a un emploi. Quand l'aîné d'une famille a réussi, ça veut dire qu'il a un emploi. Lui, il a fini son cursus scolaire normal. Aujourd'hui, il a un petit travail. Même si c'est 300 000 à la fin du mois, on estime qu'il a réussi. Donc, il a le droit de porter ses petits frères. C'est de ça qu'on parle. Sinon, effectivement, quelqu'un qui a des millions, qui a plusieurs entreprises, n'a pas de mal à aider. Mais souvent, même là, pas oublier aussi que ceux qui ont réussi... Attendez, on va écouter Aurélie. Il ne faut pas oublier aussi que c'est très culturel ce qu'on dit, parce qu'il y a des familles qui n'ont souvent pas les moyens de mettre les autres enfants à l'école. Donc, ils misent sur le premier ou le deuxième. C'est ça. Et cette personne-là, justement, vient pour, à un moment donné, venir en aide à cette famille-là. Donc, il ne faut pas oublier, est-ce que vous êtes dans ce cas-là, ou est-ce que vos frères et sœurs sont tous allés à l'école? Parce qu'il y a cette nuance-là aussi. Sincèrement, les parents, je les tire le chapeau parce qu'on nous a mis dans la même ambiance. Nous sommes tous allés à l'école. Chacun a réussi de sa manière. Et s'ils n'étaient pas allés à l'école, est-ce que vous auriez été dans la même position? S'ils n'étaient pas allés à l'école, que vous étiez allés? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Si moi, j'étais allé à l'école et que mes soeurs n'étaient pas allées à l'école, je ne crois pas qu'on allait être dans la même position aujourd'hui. Mais est-ce que vous seriez d'accord de ne pas les aider? À 100%. Mais je serai là pour mes soeurs. D'accord. Même si elles sont appelées à se marier demain. En fait, toi, tu te dis que vous avez eu tous les mêmes chances, vous êtes tous allés à l'école, vous avez les mêmes diplômes, donc il n'y a pas de raison qu'un réussisse pour laisser l'autre. Chacun doit se battre avec les mêmes armes. Tout le monde a la même chance. Ouais. C'est ça. Mais il faut aussi savoir que c'est pas... des fois, on met tous les enfants à l'école, mais ce n'est pas forcément l'aîné qui réussit avant les autres. C'est ce que je suis en train de dire. Le petit frère quand l'aîné réussit, il a ce petit truc. Par exemple, on est né en Afrique, on a grandi en Afrique, ce petit truc d'aider. Mais les petits, là, quand ils grandissent, là, et que l'aîné... les petits, forcément. Mais parce que c'est comme ça. Non, c'est ça. Moi, je pense que c'est la concurrence, parce que peut-être qu'ils ont été frustrés dans la vie. C'est pas qu'ils faisaient tout, peut-être qu'ils ont été frustrés. C'est ça, tout dépend. C'est ce que je dis, donc ça donne plus aussi quelqu'un. Oui, mais moi, je pense que... Même si tu dois donner 10 000 à quelqu'un, que tu parles sur 10 000 là jusqu'à avant de donner, il va garder, forcément. Mais t'as dit, oui, il faut savoir. Quand tu es moisi, on te donne 10 000, si on parle dessus, ça fait quoi? Tu prends. Ce que tu as fait, tu t'en fais. Ça a parlé, ça fait quoi? C'est ta grande sœur.